Bonjour. Donc, au dernier cours, on a vu comment mesurer le travail, comment quantifier l'énergie d'un système en faisant du travail dessus. Donc, l'énergie en fonction de paramètres thermométriques. Puis ça nous a permis d'établir, disons, une référence où on connaît l'énergie en fonction de la température. Cette référence-là, on va l'utiliser pour calculer la chaleur qui est échangée entre deux systèmes macroscopiques. Parce que si on connaît comment la température descend, on connaît le changement d'énergie, puis on sait que cette énergie-là a été échangée sous forme de chaleur avec un autre système. Et puis ensuite, on a vu comment définir la température absolue à partir de relations théoriques ou aussi à partir de relations macroscopiques, là, mais c'est des choses qu'on n'a pas encore vues, une machine réversible permet de mesurer aussi la température absolue. Puis après ça, bien, ça nous a permis de définir une quantité qu'on a appelée la chaleur spécifique ou la capacité calorifique. Chaleur spécifique étant la capacité calorifique par mol ou capacité calorifique par unité de masse. Et puis ça nous a permis de finalement caractériser une substance, comment elle va réagir quand on la met en contact thermique avec une autre, c'est-à-dire combien de chaleur doit être échangée pour changer sa température. Donc, ça, c'était la relation des trucs importants. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les conséquences de la troisième loi sur l'entropie, sur la capacité calorifique à température nulle, puis ça va être plutôt relié à la stabilité thermodynamique. Alors, commençons par l'entropie. Alors, si je regarde S de T moins S de 0, on a dit que c'était égal à l'intégrale, donc de 0 à T, de dQ sur T. Mais dQ, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la capacité calorifique. On va prendre la volume constant ici sur T. Bon, ça implique, donc une conséquence de ça, c'est que CV égale 0 à T égale 0. Pourquoi? Vous voyez que si CV est constante, si CV n'est pas égal à 0, on voit que CV, donc l'intégrale d'une constante sur T dt, c'est égal à log de T fois CV. Puis, quand j'évalue ça à 0, donc là, j'ai une borne supérieure, mais quand j'évalue à 0, vous voyez que le log de 0, c'est moins l'infini. Or, l'entropie, c'est le log du nombre d'états, donc ça peut juste être positif. Donc, voilà, on a des problèmes avec avoir la capacité calorifique qui tend vers une constante de T égale 0. Donc, quelles sont les formes permises? On peut regarder, par exemple, CV proportionnel à T à l'alpha. Mais quand je fais cette intégrale-là, ici, je vais avoir l'intégrale de T à l'alpha sur T, puis dt. Puis ça va être proportionnel à T à l'alpha. Puis quand j'évalue à 0, je n'aurai pas de problème. Il y a plusieurs formes, plusieurs façons, plusieurs formes, pardon, acceptables. Par exemple, si j'ai l'exponentielle de moins delta sur T, ça aussi, ça marche. Parce que si T est égal à 0, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. C'est bon? Donc, une conséquence de la troisième loi, c'est qu'il faut que la capacité calorifique s'annule à température nulle. Maintenant, ça a une conséquence aussi. C'est que T égale 0 est inaccessible. Pourquoi? Ben, regardez, si j'écris CV est égal à dQ sur dt,
Ça veut dire qu'on peut avoir une situation où dt n'est pas égal à 0, puis dq tend vers 0. Donc ça veut dire qu'une quantité infinitésimale de chaleur peut faire augmenter la température. Alors maintenant, on peut s'en rapprocher beaucoup de t égale 0. Par exemple, à Sherbrooke, dans les labos de Michel Piot-Ladrière ou de Louis Taillefer ou de Bertrand Relais, on peut atteindre des températures de 30 millikelvin, c'est-à-dire ça c'est égal à 0,030 Kelvin. Donc, vous voyez, on peut se rapprocher tant qu'on veut du zéro absolu, mais on ne peut jamais se rendre exactement à t égale 0 parce que la capacité calorifique que ça donne, c'est quand même un résultat puissant. Alors, voilà pour la... voilà pour la capacité calorifique qui tend vers 0.